Bonjour. À la une de la presse sénégalaise de ce jeudi 29 août 2019, commençons par le quotidien qui nous parle de l'exploitation du fer de la Falémé, la mauvaise mine de Sonko. Sur le contrat avec Tos Yali, Ousmane Sonko affirme que le Sénégal ne gagne absolument rien et cela est adossé à des intérêts crypto-personnels. Le DG de l'APIX lui porte la contradiction en exhibant la véritable convention liant les deux parties. Tout cela à lire page 11 du quotidien. Pour ce qui est du drame survenu à Rebeuss, controverse sur la mort des deux détenus. Magal de Touba 2019 au assainissement, entre autres, les exigences de Serigne Bassirou dévoilées à la page 3 du quotidien. À la une de enquête déballage sur le fer de la Falémé, Sonko engage le front turc. Ousmane Sonko de déclarer que Tos Yali va gagner 10 185 milliards sur le dos des Sénégalais. Ousmane Sonko de déclarer à l'encontre du président Macky Sall, je cite, si vous signez ce décret d'approbation, je vous poursuivrai personnellement. Muntaga Sy, le DG de l'APIX, porte la réplique à Sonko, toujours à la une du journal Enquête. Selon lui, le montant de l'investissement dans sa première phase est de 120 millions de dollars. Tos Yali s'engage à employer au moins 65% de la main-d'œuvre constituée de Sénégalais. Magal 2019, le spectre des inondations guette à Touba. Pour ce qui est de l'absence de réactifs, laboratoire fermé, l'hôpital Ogui de Grand-Yoff roule sous perfusion. Pour ce qui est des récompenses des athlètes sénégalais, mes confrères du journal Enquête s'interrogent et se posent la question de savoir s'il y a une politisation. Selon Maktarba, le ministre des Sports, on ne peut pas mettre toutes les disciplines sur la même table. À la une du journal Les Échos, accord entre le gouvernement du Sénégal et la société Tos Yali sur le fer de la Falémé. Ousmane Sonko accable Macky avec des chiffres erronés. La convention a été signée avant-hier au siège de l'APIX. La vérité sur la main-d'œuvre, le journal Les Échos renseigne qu'il y aura 65% de Sénégalais pour les 2 prochaines années et 85% après. Pour ce qui est des exonérations fiscales, c'est 2 ans au lieu de 10 ans, comme annoncé par Ousmane Sonko, toujours selon Les Échos. Les intérêts des prêts bancaires seront pris en charge par la société turque elle-même. Et puis à Boune Village, un bus Tata heurte mortellement un enfant de 7 ans. Les riverains renversent le bus, le saccage, le chauffeur détale pour sauver sa vie. La victime de 7 ans se rendait chez sa grand-mère revenue fraîchement de la Mecque. Le chauffeur, lui, court se réfugier à la gendarmerie pour éviter d'être lynché par le public en furie. Déclaration sur la mosquée Massalikul Jinan, Maître Madi Kenyan démonte les propos de Jean-Michel Cadena et débusque sa nature raciste. Toutes ces informations à lire dans les Échos. À la une de l'AS, décès de 2 jeunes détenus à la MAC de Rebeuss, mystère autour de la mort. Selon le journal l'AS, l'administration pénitentiaire sert des explications évasives et parle de bousculade alors que d'autres sources évoquent l'électrocution. Signature imminente de contrat avec les Turcs sur le fer de la Falémé. Ousmane Sonko évente le scandale Tos Yali. Maître El Hadji de rétorquer que Ousmane Sonko ne fait que divertir les Sénégalais. Il n'a aucune preuve. Hôpital général de Grand-Yoff, les travailleurs accusent la direction de malversation et de gestion. Hassan Ndiaye, promoteur de lutte, 3 appareils m'ont donné des faux chèques, révèle-t-il également. Pour ce qui est du drame survenu dans la région de Kaolack, 3 jeunes filles meurent noyées à Latmingué. À la une de l'Observateur, toujours concernant ce contrat entre l'État du Sénégal et la société turque Tos Yali, Sonko et le pouvoir croisent le fer de la Falémé. Ousmane Sonko de déclarer haut et fort
encore, si Macky Sall signe ce décret d'approbation, il en rendra compte en prison. Drame à la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss, révélation sur les détenus tués à Rebeuss, les raisons de l'emprisonnement de Cheikh Ndiaye et Babacar Mané, les deux jeunes hommes tués, ont-ils été piétinés à mort ou électrocutés, s'interrogent mes confrères de l'Obs. Succession de Ousmane Tanor Dieng à la tête du HCCT, Aminata Mbengue Ndiaye, le pion du président Macky Sall. Enquête de la BBC sur les contrats pétroliers de Petrotim, pourquoi Philippe Caldwell a vilipendé Timis et Aliou Sall. D'autre part, élection locale, Rufisque sourit de la candidature déclarée de Mamgor Diazaka. À la une de Source A, une dizaine de Sénégalais décédés lors du pèlerinage au lieu saint de l'islam, controverse autour des cercueils, l'encadrement médical, l'insuffisance d'urgentistes et de réanimateurs, le décalage entre la date de la visite d'aptitude médicale et la date de départ, des péchés mignons indexés par mes confrères de Source A. Maître Diouf menace le leader du PASTEF en ces termes, je cite: si Ousmane Sonko sort de faux documents, je l'envoie en prison pour flagrant délit de faux. De Rebeuss à Latmingué, en passant par Boune, la grande faucheuse abat 6 personnes au Sénégal. Ousmane Sonko, lui de son côté, menace Macky sur le fer de la Falémé. Si Macky Sall signe ce décret d'approbation, il finira en prison. Du sport, pour terminer, Ligue des Champions, tirage des poules ce jeudi à 16h GMT. Real Madrid, l'adversaire, a évité meilleur joueur UEFA 2019 Van Dijk face aux géants Messi et Cristiano Ronaldo. Pape Ndiaye soirée sur ses débuts à 3 en Ligue 2 française. C'est ce dont j'avais besoin pour être bien, a déclaré l'international sénégalais. Jeux africains, tournoi de football U20, Mali-Sénégal, retrouvailles pour la médaille de bronze. À vos journaux et bonne lecture.